Alléluia à tous. Que la paix du Seigneur soit avec ses enfants. Je viens aujourd'hui et beaucoup viendront parce qu'ils ont vu le thème. Il y a ceux qui sont pour Dieu, il y a ceux qui ne sont pas pour Dieu, mais tout le monde dit qu'on est enfant de Dieu. Acceptons-le. Quand on est enfant de Dieu, nous devons marcher selon l'esprit de Dieu. Et Dieu, c'est la compassion, Dieu, c'est l'amour. Et c'est ce qu'il nous a enseigné. Et moi, en tout cas, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que je ressens dans mon âme. Et je ne fais pas les choses par hasard. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Et dans mon âme, je sentais cette envie. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire depuis des années. J'étais là tout à l'heure et quand j'ai voulu faire cette émission et j'ai pris la Bible, j'ai ouvert Hébreu pour lire encore ce que Hébreu disait. Puis j'ai vu un homme qui était méchant et c'était comme si j'avais déjà sorti l'émission. Je n'avais pas fait l'émission. J'étais dans l'intention de faire cette émission-là. Puis, dans ma vision, j'étais en train de lire la Bible quand j'ai eu la vision. Et c'est venu comme ça. J'ai vu un homme, mais quand je l'ai vu dans la vision, il était un méchant quand même. Et il a pris un torchon, il était fâché, il dit, ne faites plus rien sans nous en parler, sans que nous ne décidions. C'était un homme qui l'a dit. Et je suis revenue de la vision, ça m'a choqué. Je dis, comment je fais quelque chose, une bonne action, et qu'un homme me dise que de ne plus rien faire sans que lui ne décide. Waouh! Donc j'ai dit non. Puis je suis rentrée en esprit, j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, est-ce que cette chose que tu m'inspires à faire? Nous prions pour les hôpitaux, nous prions pour les prisonniers, nous prions pour les gens, mais pourquoi maintenant je vois cet homme qui me menace de ne plus faire des choses sans l'avertir, sans que lui ne décide? Alors j'ai voulu rentrer en esprit pour être bien sûr que c'est le Seigneur qui m'envoie faire ça. Et j'ai reçu la voix du Seigneur qui m'a dit, mon enfant, ces gens qui sont en prison, ce sont mes enfants. Je suis l'Éternel des armées et je les ai créés. Ce sont mes enfants. Prie pour eux parce qu'ils souffrent dans cette prison. Ils sont torturés dans cette prison. Alors j'ai béni le Seigneur et je me suis levée. J'ai dit merci Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors qu'est-ce que c'est? Je voulais demander aujourd'hui à tous ceux qui me suivent, peu importe le pays dans lequel tu es, mais surtout le Bénin aujourd'hui, parce qu'il y a des prisonniers qui sont innocents, qui sont en prison, des gens qui ont été piégés, des gens qui ont été accusés à tort, la politique. Aujourd'hui, il y a plein de prisonniers politiques. Nous avons eu des présidents tyranniques autrefois. Nous avons eu des empereurs, mais ils libéraient des prisonniers quand même. Une année est venue, vous avez dansé, vous avez consulté les Vaudous qui vous ont prédit de bonnes choses, mais les Vaudous n'ont pas vu qu'il y a des gens qui souffrent dans la prison, qu'il faut libérer. Et pourquoi ça? Parce que le phare vous appartient aussi. Le Vaudou ne connaît que vous. Vous avez acheté ça aussi. Il ne peut que vous prêcher. On est sans cœur. Vous avez vos enfants. Vous vous pavanez avec eux. Vous allez partout avec eux. Vous préparez déjà leur candidature secrètement. Et eux, ils ont leur père, ils ont leur mère. Et vous osez encore montrer, narguer les Béninois avec ça. Pendant que d'autres sont en prison privés de leurs enfants. D'autres sont en prison privés de leur père et de leur mère. Tout ce que chacun sème, il le moissonne dans ce monde. Et je le dis, et encore je le répète. De ne plus rien faire sans vous, vous ne m'avez pas. Je ne vous appartiens pas. Moi, je sers le Seigneur. Je sais un Dieu saint. Je n'appartiens pas à un homme. Je n'ai pas à demander l'autorisation à un homme pour accomplir l'œuvre de Dieu que j'accomplis. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Nous sommes des humains. Nous, un homme m'aide d'eau, un homme pain, un homme doualeton, un homme dou, vite, un homme dou. C'est pour ça, si vous avez des pères méchants, reniez-les, renoncez à eux. Prenez votre voie et cherchez le Seigneur. Parce que vous allez payer à coup sûr pour vos parents. C'est la parole de Dieu. À vous, je veux dire, j'ai fait une émission, j'ai parlé de votre méchanceté, vous dites que je vous ai jugé. Je vous le répète encore, je ne vous juge pas. Vos actes vous jugent. J'ai toujours dit aux sages, je leur ai dit, le méchant là, on n'a pas besoin de le maudire. Ses actions le maudissent déjà. Il y a des mères en prison, privées de leurs enfants. Des pères qui sont en train de vieillir, qui espèrent seulement voir leurs enfants avant de mourir. Parce que déjà leurs femmes sont mortes sans voir leurs enfants. Eux, ils n'espèrent que ça. Et vous vous foutez d'eux avec l'hypocrisie. Vous les embrassez pour montrer au peuple béninois que tout va bien. Ça, c'est de la méchanceté pure. Et les Béninois aiment ça. Ils préfèrent vivre dans l'inconscience. Ils préfèrent se faire manipuler. Je dis,
Aujourd'hui, je vous invite, peuple béninois qui est conscient. Vous savez, parfois, nous n'avons pas besoin d'être à la place des gens. Nous avons juste besoin de nous mettre à leur place pour comprendre leur peine et leur douleur. Ce qui est arrivé à ton frère aujourd'hui, tu ris, ça peut t'arriver demain. Oh oui, tu ne sais jamais. Ne te réjouis pas du malheur des autres. Le méchant périra et personne ne va payer pour lui, c'est clair. Mais celui qui va sur la voie du méchant, qui s'arrête sur la voie des moquants et qui a part aux œuvres infructueuses des ténèbres de ces méchants-là, il périra avec eux. C'est clair, ce n'est pas moi, c'est la nature qui l'a écrit ainsi. Je veux t'inviter, toi qui as du cœur. Paul dit dans Hébreux 13, le verset 3, « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. » Vous comprenez? Ce qui va nous sauver, c'est la compassion, l'amour du prochain. Et ça, on est en train de vous arracher ça. On est en train de vous diviser. Vous les Béninois, la division, le diable est venu. Regardez aujourd'hui, les religions là, on n'a jamais vu ça au Bénin. Voilà les vaudous qui se moquent des célestes comme ça, en flagrant. On voit ça clair. Ça vient d'où? Une seule personne est en train de diviser le pays. Vous vous levez aujourd'hui, vous insultez vos frères nigériens, burkinabés. On paye des gens qui viennent ouvrir de larges becs dans le pays. Et pour insulter d'autres nations, c'est au Bénin que ça va se faire. Il n'y a pas un responsable au Bénin, un chef d'État n'est pas au Bénin pour dire, mon frère, n'insulte plus des nations dans mon pays. Mais pourquoi? Parce qu'on a payé ces gens-là pour venir insulter les autres. C'est de la provocation claire. Des millions qu'on a payés là. Ça va finir. C'est de l'argent maudit. Et vous voulez la guerre. Et vous êtes en train de marcher pour dire que vous ne voulez pas la guerre. Vous ne voulez pas de coup d'État. Le coup d'État même est là et qui vous a envoyé marcher dans la rue. La paix est un comportement. Ce n'est pas un vain mot. N'avons-nous pas dit ça dans ce pays? La paix n'est pas un vain mot. C'est un comportement. Et le comportement doit venir de notre intérieur. Que nous acceptions la paix dans notre cœur en donnant la paix aux autres. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Vous donnez la paix et vous recevez la paix. Les autres sont tranquilles, vous les provoquez, vous les insultez. Et sur le territoire béninois, des étrangers viennent insulter d'autres pays. Et on est d'accord avec, il n'y a aucun responsable, il n'y a pas un chef de l'État pour dire, non, cultivons la paix. La paix, elle se cultive. Elle ne se chante pas. Ce n'est pas un chant, ce n'est pas un mot. C'est un comportement. Ça se cultive. Et quand on cultive, on a la paix. On ne sème pas la guerre, espérant la paix. Souvenons-nous des prisonniers. Mon émission aujourd'hui, c'est pour les prisonniers. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Tant qu'il y a de l'injustice dans un pays, la paix ne peut pas exister. Il y a de l'injustice, de sang innocents qui sont versés au sol. Ça crie vengeance, ça amène le malheur. Il y a le sang innocent qui est mêlé au sol. Ce n'est pas bon pour nous. Ça n'apporte pas la paix. Il y a des âmes qui sont en train de pleurer sur ce pays parce que ce sont des politiciens qui parlent au nom du peuple. Et ces gens sont détenus en prison. Leur lame qui se verse sur le sol, ce n'est pas bon pour le pays. Vous savez déjà, vous êtes béninois, vous parlez de culture aujourd'hui. Vous pensez que la culture, c'est d'aller danser à Ouida, de danser partout, qui veut dire que vous avez la culture? Non, nous ne sommes pas des blancs. Et c'est ça encore la chose. Parce que nous, Africains, nous savons des choses. Nous savons que toi et si toi vivi do yegolé, tu es coupable. Ce n'est pas bon pour toi. Tu peux sacrifier tous les moutons du pays, tous les humains du pays. Tu n'auras jamais la paix à l'intérieur de toi. Tu peux être un monstre. At the end of the day, you will cry. Tu peux sacrifier tout ce que tu veux. Mais le soir là, dans ta chambre, tu vas souffrir. Tu sais que tu n'es pas heureux parce que tu n'as jamais semé le bonheur. Et si tu n'as pas de conscience, c'est vrai, il y a des gens, quand la conscience est morte, ils sont morts aussi. Celui dont la conscience est mort est mort. Même si ta conscience est morte, je dis que ces sangs vont te hanter, ils vont te perturber mentalement, ils vont te perturber, ils vont te rendre fou, parce que c'est beaucoup de sang qui est versé. Et toutes ces larmes qui crient, ces gens qui pleurent, ces gens en douleur, leurs âmes vont te demander des comptes. Regardez une femme d'abord, qu'un homme maltraite. Je parle de culture, je parle de tradition. Vous savez très bien, vous les Béninois, que on a l'habitude de nous dire et nous avons vu que lorsqu'un homme maltraite une femme et que la femme pleure,
Il est malheureux cet homme. Ça, c'est un couple, ça. Mais parlons dans la vie. On nous dit toujours que quand tu fais du mal à quelqu'un, que la personne s'assoit et dit et mon oignon en main. Vous pensez que c'est les sacrifices qui font ça? Non, les sacrifices vont remédier à ça? Jamais. Si quelqu'un pleure, il pleure à cause de toi et il dit sans là, c'est une malédiction pour toi, c'est une malédiction pour tes enfants. Une mère qui est séparée de ses enfants et toi tu as tes enfants, toi tu te pavanes avec tes enfants pendant que eux ils sont là. Les enfants ne seront pas frustrés, ils seront frustrés. Les gens seront frustrés. Avant d'agir, là, réfléchissons. Même si nous sommes des diables, même si nous sommes des démons, des méchants quand même, nous avons un cœur, non? Non, vous n'avez plus de cœur, je comprends. Mais tout se paie ici-bas. Toute la nature, elle rend toujours ce que nous lui donnons. Elle nous rend toujours, elle ne doit rien à personne. Elle ne doit aucun mal, aucun bien à personne. La rétribution existe. Venez encore me critiquer et me juger. Dieu vous jugera. Il vous jugera 7 fois 7. Venez encore, parce que vous êtes sans cœur. Oh, vous voyez la vérité. À cause de votre hypocrisie, vous ne voulez pas l'admettre. Vous êtes méchants. Je le redis encore. La rétribution existe et vous payerez pour vos œuvres. Ça vous fait mal. C'est pourquoi vous agissez. C'est pourquoi vous écrivez. Si mes paroles ne vous touchent pas, vos injures, vos commentaires ne me toucheront pas. Je sais, I know who I am. Et je ne mettrai pas ma main dans des saletés pareilles, ni ma bouche pour glorifier un tyran, un méchant. Vous ne savez même pas ce qu'est une prison. Au Bénin, vous devez savoir ceci. Aujourd'hui, il y a un pouvoir en place. Quand quelqu'un est la sœur d'un ministre, quand quelqu'un est l'ami de l'ami du président, quand quelqu'un est l'ami du juge, quand quelqu'un connaît quelqu'un là-bas, on compte sur ça. Et tout ça, c'est encore au Bénin aujourd'hui, ça se passe. Et on abuse du pouvoir. Et même pas les gens, même directement, hein. Parce que mon frère est ministre, parce que ma sœur est ceci, parce que mon ceci est cela. On accuse son frère injustement. Et on va lui dire que toi là, tu vas croupir en prison. Je vais te détruire. Et on sort des paroles comme ça. Oui, vous êtes dans franc-maçon, c'est normal. Oui, vous êtes dans des choses, c'est normal. Oui, vous êtes dans la culture, c'est normal. Mais sachez que, au-delà de toutes ces choses que vous adorez, il y a Dieu qui est le Créateur, qui détient le souffle de l'homme. Votre souffle est le souffle des gens que vous persécutez. Alors, on t'amène en prison injustement parce qu'on sait que on a la main. On a la main pour te détruire. On a la main pour finir avec toi. Vous savez ce qu'ils font? Ils t'amènent. Et puis, on ne t'entend pas. Hein. C'est criette directement. On donne la main là. Un coup de fil. Et on t'emmène directement criette. On met caché 20 ans. Bah, c'est fini. Toi, tu es volo finéné. Personne ne t'écoute, rien. Et ça, il y a ça au Bénin. Cette injustice est au Bénin. Actuellement, où je vous parle. Il n'y a plus de loi. Il n'y a pas de procès où on va procès. Il n'y a pas juge. Ce que nous voyons dans la réalité dans les autres pays où on juge. Et puis, il y a des juges qui s'asseyent et qui sont lucides là. Et qui prennent les causes et qui étudient, qui analysent. Le Bénin est beau, vous voyez sur Internet. Ce qui se passe là-bas, c'est la torture, c'est la méchanceté, c'est la dictature. Parce que vous voyez sur Internet, pas les Blancs qui viennent danser dans Vaudou là. Ce n'est pas ça ce qu'il y a dans le pays. C'est la douleur, la souffrance des innocents. Ce n'est pas les lumières là. C'est la souffrance. Viens encore parler. Ta bouche là, c'est Dieu qui va régler ça. Parce que vous êtes méchants, je ne vous comprends pas quoi. Parce que vous détestez quelqu'un, vous ne pouvez pas accepter la vérité qui sort de sa bouche. Quand même. Par exemple, dans la politique, il y a des gens, quand tu es d'un parti, tu n'aimes pas les autres, ou bien parce que telle personne a fait telle chose, tu n'apprécies pas la personne. Mais quand la personne vient dire la vérité, nous acceptons. Il faut apprendre à reconnaître la vérité quand même. Et même si ton ennemi a raison, donne-lui raison. Il y a des choses qui se passent au Bénin. L'injustice est au Bénin, l'abus du pouvoir. Ces ministres-là, ces juges-là, c'est ceci et c'est ceux-là qui sont là. Même leurs sœurs. Et comme quelqu'un a chanté, le fils du président est le président de tous les fils. Le chien du président est le président de tous les chiens. Il y a ça au Bénin, la politique. Parce qu'on est enfant de président, ami de président, enfant de ministre, sœur du ministre, frère de ministre. On abuse du pouvoir. Et vous voulez être président. Et vous voulez qu'on vous vote pour vous, qu'on vous choisisse.
à quoi sera ce pays? Vous êtes déjà ministre et vos soeurs abusent du pouvoir. Vos gens abusent du pouvoir. À cause de vous, là, on fait tout ce qu'on veut dans le pays. Nidaï Home, repentez-vous. Le Bénin n'est pas pour vous. Le Bénin, ce n'est pas pour le président. Ce n'est pas pour un ministre. C'est pour le peuple. Et c'est au nom du peuple que vous allez vous asseoir là-bas, mais c'est le peuple que vous martyrisez, vous détruisez. Et maintenant, vous refusez que le peuple ne va pas écrire commentaire. Le peuple ne va pas faire émission. Le peuple ne va pas parler. C'est quelle dictature ça, Helou? Toi, est-ce que tu sais ce que c'est que la prison? Des gens qui ont été vont te dire. On dit on est debout comme ça, les femmes sont en menstrues. On vous met, c'est que la prison même, elle est étroite comme ça. On entasse des gens, il y a la chaleur. Ce n'est même pas comme dans les pays développés, il y a prison et puis vous êtes bien, hein? On vous donne à manger, on vous paie un salaire, c'est pas ça. Non, c'est l'enfer quoi, déjà. On est venu pour vous punir, pour vous détruire, pour vous rendre fou. C'est à ça que nos prisons ressemblent. Peut-être ils vont vous montrer schéma de prison à l'extérieur, c'est beau, hein? Mais quand vous allez voir les prisonniers à l'intérieur, c'est autre chose. On construit des prisons en satoto maintenant. Ça, c'est un gouvernement de prison. Dans ces prisons-là, on entasse les gens. On les entasse. Les femmes, quelqu'un veut chier, il chie là. Il pisse là, là où tout le monde est. L'hygiène. Ça, c'est au Bénin, je vous dis, les prisons du Bénin. Les gens ont été et nous ont raconté. Je dis, c'est un couloir étroit comme ça. Même là où on vous met d'abord là, en détention pour vous écouter là, c'est l'enfer. Vous restez là. Quand quelqu'un veut chier, il chie devant toi là, il pisse devant toi là. Les femmes sont en menstrues, il n'y a pas d'hygiène. Le sang coule comme ça sur elles. Elles sont dans le sang. Vous savez, le sang, quand c'est dans la chaleur, ça sent très mauvais. Ça sent très, très mauvais. Tout ça là, la femme est dedans comme ça, dans l'habit là. Le sang coule sur elle comme ça. Et les gens mangent là. C'est là ils mangent encore. Hein. Là où il y a caca, là où il y a pipi, là où il y a sang là. C'est là ils sont encore assis en train de manger. C'est ça qui se passe dans les prisons au Bénin. J'ai menti, allez voir. Ils vont tout nettoyer et rentrer avec caméra pour venir vous montrer jolies choses sur Internet. Comme ils le font déjà. Les gens souffrent, on a volé leur terre, on montre qu'il y a coton cultivé au Bénin et que c'est pourquoi. Alors que c'est pour une seule personne qui était dans le coton avant de devenir président. Vous voulez tromper le peuple, toujours tromper le peuple. Les gens sont bien payés. Il n'y a plus chômage au Bénin. Tous ces gens au chômage là, ils sont doux. Les gens souffrent dans les prisons. Ça, c'est les faits vrais là que nous racontons. Et toi, tu viens dire souhaiter la prison à quelqu'un. Toi, tu souhaites cet enfer à quelqu'un. Tu vas y goûter et tu viendras me dire encore ici. Ma place n'est pas là-bas, mais toi, ta place y sera. Si tu continues par souhaiter à ton prochain la prison, c'est pas tout le monde on peut arrêter dans ce pays-là. Sachez-le bien. Oh oui, sachez-le. Même si vous êtes les hommes forts et vous aimez montrer que c'est vous. Sachez qu'en un instant, Dieu peut prendre le souffle de l'homme et que cela soit la crainte dans notre cœur. Qu'en un instant, Dieu peut prendre ton souffle comme ça et tu vas disparaître. Parce que tu n'es rien. Ta vie est dans la main de Dieu. Les choses qui se passent dans les prisons, vous ne savez pas. Les gens sont torturés. Ils n'ont même pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit. On les fait vivre l'enfer. La prison au Bénin, ce n'est pas un lieu que tu peux souhaiter à ton ennemi. Ce n'est pas, mais aujourd'hui, vous les Béninois, vous êtes fiers de la prison. Quelqu'un parle à criette, regardez la méchanceté. On vous a rendu cruel dans ce pays. La compassion du Béninois a disparu. On vous a rendu sauvage. On vous a rendu cruel. On vous a rendu méchant. Vous avez des langages et propos, vous étiez comme ça avant, hein. Et le méchant a juste amplifié la méchanceté à l'intérieur de vous. Mais c'est le moment de vous racheter. Repentez-vous. Donnez vos cœurs à Jésus. Repentez-vous. Et recherchez plutôt le Dieu qui fait le bien, mais pas des dieux qui sacrifient et qui font le mal et qui ne savent pas ce qu'on appelle miséricorde et bonté. Si tu as du cœur, prions pour les prisonniers. Prions pour tous ceux qui souffrent. Prions pour les prisonniers. Parce que Dieu a dit que ces prisonniers politiques, ce n'est pas seulement, on ne les a pas mis en prison seulement physique, mais on les a mis en prison spirituelle. C'est pourquoi, quoi qu'on dise, on ne les libère pas. Parce qu'on vole leur énergie, on vole leur gloire, on vole leur force, on vole leur popularité. On veut les faire oublier. Et c'est la méchanceté, hein? Vous n'avez jamais vu ça au Bénin, mais vous avez vu. Et si vos yeux ne s'ouvrent pas aujourd'hui, ils ne s'ouvriront plus jamais. Et il faut être méchant pour aimer des gens comme ça. Parce que eux, ce sont des mathématiciens, des calculateurs.
Ils calculent tout, ils planifient tout, ils pensent qu'ils sont Dieu, mais vous allez tomber misérablement, terriblement, douloureusement. Dieu demeure Dieu, il est à sa place. Ces âmes innocentes qui n'ont rien fait, ils seront libérés. Dieu va les sauver. Et si vous les tuez, vous payerez au centuple, au millième pour vos méchancetés. Au nom de Jésus-Christ, je le dis encore. Venez me dire que je maudis les gens. Vous vous maudissez parce que vous êtes méchants. Vos actions méchantes vous maudissent et vous allez accuser d'autres personnes de malédiction. Prions pour les prisonniers bien-aimés. Prions, vous qui avez du cœur, vous qui êtes des mères, vous qui êtes des enfants. Imaginez, mettez-vous à la place de ces gens qui ont été privés de leur liberté. Oui, ils ont été privés de leur liberté. Prions pour eux, qu'ils soient libérés. Prions pour eux, que Dieu les fortifie dans la prison. Que ce que l'ennemi a pensé pour eux en les mettant en prison, pour les déstabiliser, pour les décourager, pour détruire leur mental, que cela n'arrive pas, mais que Dieu soit votre force. Moi, la servante de l'Éternel, je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu vous libère. Je prie que Dieu soit votre force dans cette prison. Je prie que la lumière vous parvienne. Je prie que Dieu vous touche votre cœur, qu'il vous fortifie. Ne vous découragez pas. Soyez ferme, soyez debout. Dieu vous délivrera, Dieu vous sauvera. Souvenez-vous de Nelson Mandela, 25 ans en prison, il est sorti, il a été président. Dieu a une destinée pour vous. L'ennemi échouera. L'ennemi, Dieu lui fera payer pour toutes ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Et vous, Dieu vous élèvera. Combattez le bon combat. Vous sortez de cette prison, donnez vos vies à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je prie que la lumière du Saint-Esprit vous parvienne depuis votre prison. Que Dieu, qui a libéré Joseph de la prison et qui a fait de lui un homme puissant en Égypte, vous fasse pareil si vous croyez en lui. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Vous ne m'entendez pas, mais mon message vous parviendra par l'Esprit de Dieu. Cet oiseau spirituel vous apportera mon message depuis votre prison. Je prie pour vous, que Dieu vous fortifie. Les mères qui sont en prison, les pères qui sont en prison, vous avez péché certainement et vous avez déjà payé pour tout ce temps que vous avez passé là-bas. Vous avez payé pour vous, mais eux payeront. Ils payeront 1000 fois et plus que ça, ce que vous avez payé. Ils payeront pour leurs œuvres, pour les meurtres, pour toutes les méchancetés qu'ils ont commis. Ils vont payer au nom de Jésus-Christ. Que la lumière vous parvienne aujourd'hui. Que Dieu vous fortifie. Mon Dieu vous fortifie, vous élève. Vous êtes des humains, vous êtes des enfants de Dieu. Mon Dieu m'a dit que vous êtes ses enfants et de prier pour vous. Même si tu n'entends pas mon message, si tu ne le reçois pas, je sais que mon Dieu te l'apportera depuis ta prison. Le Saint-Esprit te l'apportera. Il te touchera. On me parle d'émotions. Que pouvons-nous faire? C'est parce que vous avez perdu vos émotions, que vous avez perdu tout sens. Aujourd'hui, que vous êtes devenus des méchants. Oui, je suis émotive. Je préfère encore avoir des émotions. Je préfère être émotionnel que d'être cruel. Que Dieu bénisse les prisonniers, que Dieu les fortifie. Nous ne sommes pas Dieu pour juger les gens. Et quoi qu'ils aient fait, toi qui es au dehors aujourd'hui et qui les juges qu'ils ont fait, tu as des preuves. On forme même de fausses preuves contre les gens, contre ces innocents-là. Dieu entendra vos voix. Vous, les prisonniers du Bénin, Dieu entendra votre voix et va vous libérer de ce régime tyrannique au nom de Jésus. Car l'Éternel parlera pour le Bénin. Il gouvernera le Bénin. On vous accuse de tout aujourd'hui, mais l'Éternel Dieu vous blanchira. Même si vous avez péché, c'est Dieu qui pardonne. C'est lui qui juge. Aujourd'hui, on n'attend même pas que les gens soient coupables de quelque chose. Quand on a peur d'eux, on les met en prison. Et béninois, il veut semer la peur en vous. C'est pourquoi il y a cette criette-là. Et tout le monde a peur. Tout le monde dit prison. Ils ont venu m'écrire ça aussi ici. L'Éternel vous rendra selon vos œuvres. L'Éternel vous rendra selon vos œuvres. Tout le monde. Et sache que toi aussi, qui as ta bouche et qui accuse les gens injustement, tu vas payer. Et c'est clair. Alors tais-toi. Si tu ne veux pas recevoir les marchandises de quelqu'un sur ta tête, tais-toi. Vous me demandez de ne pas juger. Moi, je juge qui? Ce sont vos actes qui vous jugent. C'est vous qui jugez les innocents. Que l'Éternel Dieu vous délivre. Bien-aimés, nous allons prier pour les prisonniers. Prions pour eux. Prions pour eux. Donnons-leur ce message. Dieu les fortifiera. Il aura pitié de vous. Il vous libérera au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers.
de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ainsi parlait l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Amen.